Et en définitive, vous allez voir, ensuite on pose un peu de citron. Et vous allez voir un soufflet qui va se créer devant vous. Ça va commencer à monter, vous voyez. Et on a un soufflet qui se fait devant le client. Ah, les soufflets au Grand Marnier à l'époque qui ne tenaient pas. Hein. Et là, on a notre soufflet. Et on a, en définitive, les gens mangent leur tequila. Et c'est très crémeux, très mousseux. Voilà. La tequila boum boum. Voilà, ensuite, un plat qui commence à être connu chez nous. Je ne sais pas si on voit bien là. Vous connaissez? J'ai entendu tête de moine. Faites attention, n'allez pas en Thaïlande, allez au Brésil. Hein. Les bars travestis, faites très attention. Entre autres, moi, c'est mon plaisir, c'est de travestir la cuisine. Alors, en définitive, cette, comme vous avez dit, on la sert avec du filet de perche. Filet de perche avec ça, c'est pas très sexy, hein. Le garçon, il prend la rosace, il la pose sur le filet de perche, ensuite il vient avec le chalumeau, et il fait fondre la rosace. C'est pas une raclette. Parce qu'en définitive, c'est pas de la tête de moine. C'est du beurre noisette. C'est du beurre noisette, ceci. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un beurre noisette classique. Ensuite, on a déposé dans un moule. La partie colorée va tomber au fond. Lorsque c'est froid, on va le tourner. On va prendre la partie colorée qui est au fond. On va la sécher dans un déshydrateur. Et on va coller autour pour redonner cette forme et cette couleur de tête de moine. Et lorsque les gens mangent, ils mangent un poisson meunière. En définitive, ils mangent un poisson très classique. Avec un visuel différent. Voilà. Vous aimez les œufs à la coque? C'est que je ne vous vois pas avec les projecteurs, je vois tout noir. Les petits qu'on dit oui là. Vous préférez blanc ou jaune? Oh mon Dieu. Tu n'as pas pu dire jaune. Généralement, les gens préfèrent le jaune dans l'œuf à la coque. Et nous, en cuisine, on continue à faire des œufs à la coque avec du blanc. Donc l'idée, c'est de faire un œuf à la coque avec du jaune. Donc, j'ai un coquetier. Hein, j'ai une mouillette de pain d'épices. Je pose un peu d'azote liquide. Dans le coquetier, je pose l'azote également. Ensuite, je dépose mon jaune d'œuf. Hein. Donc le froid brûle. Hein. Voilà. Donc en définitive, le jaune est blanc. Et si on l'ouvre à l'intérieur, vous pouvez regarder qu'il est à la coque. À l'intérieur. Il est à la coque. Et ensuite, on posait la mouillette dessus. Et on donnait aux clients, les gens ils allaient chercher bon, un peu de sel, un peu de poivre. Ensuite, ils allaient chercher leur œuf. Hein, et ou comment faire manger des œufs aux enfants? Voilà. Alors comme j'ai les, comment on appelle, j'utilisais que les blancs, que les jaunes, il me reste les blancs. Battre des blancs d'œufs en neige, vous aimez faire? Il est où je repère lui là? Il est d'accord hein? Il est où? C'est un garçon ou une fille? Ah. Heureusement t'es à l'école demain. Voilà, battre des blancs d'œufs en neige, il n'y a que lui qui aime faire. Alors, en définitive, on n'aime pas faire ça. Alors on fait au robot, qui ne sert à rien en définitive, parce que
c'est pas la vitesse qui fait que les œufs montent en neige, c'est le nombre de branches qui mettent de l'air à l'intérieur. Mais, comme je ferai la cuisine soi-disant moléculaire, dangereuse pour la santé, puis qu'on met plein d'additifs, puis que les gens ont risque de les tuer, donc c'est ce que j'entends des fois. Donc c'est vrai que les clients, on est tellement idiots aujourd'hui, on tue nos clients pour qu'ils ne reviennent plus. Donc c'est le nouveau marketing maintenant. Donc je vais vous battre mes blancs en neige en mettant une saloperie dedans. Voilà. En tout cas, ça fonctionne. Vous pouvez voir. Il y a des pâtissiers dans la salle. Vous pouvez voir pas des blancs de neige. Moi je pense que les vendeurs de robots, bientôt ils vont me filer du pognon pour que j'arrête de montrer cette connerie parce qu'ils vont plus en vendre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Beaucoup? Pas seulement. Vous avez vu avant le côté effervescent de la tequila boom boom. C'est le même principe. Donc là j'ai mis une pointe de couteau de bicarbonate de soude et une cuillère de sucre. Parce que je vais faire un plat qui est typiquement suisse. Je vais vous expliquer. En définitive, lorsqu'on met du bicarbonate dans une fondue, elle fait quoi? Elle triple de volume. Eh bien, les œufs aussi. Il faut juste se dire, essayer de comprendre. Ensuite, un jour, j'ai demandé à PA de me distiller un appareil qu'on a au laboratoire au restaurant, une quinzaine d'herbes pour faire une odeur de ricola, parce qu'on voulait faire un canard laqué au ricola. Et puis, manque de peau pour lui. Quand j'ai dégusté, on n'avait pas l'odeur de ricola, mais on avait l'odeur du Coca-Cola. Ben, j'étais vachement embêté, quoi. Et il a employé de la mélisse, de la sauge, du romarin. Et en définitive, on s'est dit, bon, vu qu'on a cette odeur de Coca-Cola, il faut qu'on fasse un plat au Coca-Cola. Mais qu'est-ce qu'il y a comme plat au Coca-Cola? Rien, pratiquement. Alors je commençais à réfléchir, puis je me suis souvenu de ceci. Vous vous rappelez? Ce qui est marrant, j'ai montré ça en Espagne il y a 2 ans, ou une année, et je montrais ça aux gens, les gens étaient là. Parce que c'est un bonbon que suisse. On ne trouve pas à l'étranger. Dès que je montre à des gens suisses, ils font « Ah, le tiki !» Et voilà. Alors en définitive, le tiki c'est quoi? C'est un bonbon effervescent. Donc on s'est dit, avec ton histoire que tu as loupé, PA, que tu as fait l'odeur de coca ou de ricola, on va travailler cette matière effervescente du blanc d'œuf, on va y ajouter après sa distillation d'odeur de Coca-Cola avec ses 15 herbes, ensuite on va le sécher au four. Qu'est-ce qu'on aura? Une meringue effervescente. Donc ce sera un tiki au coca. Et comme on voulait le présenter de manière moderne, on s'est dit, il faut qu'on lui donne un nom. Et comme c'est nouveau comme technique, de manière de présenter, alors on dit que c'est in quand c'est nouveau. T'as une coupe de cheveux, t'as des habits, t'es in. Le nouveau c'est in. Et si on met coca et in, on part à Abu Dhabi dans un mois présenter ça les deux. Je pense qu'on va revenir. Hein. Au Mexique, c'était limite. Alors les gens, on leur sert le sachet cocaïne. Voilà le sachet de cocaïne. Qui est le résultat donc, du blanc d'œuf monté avec le coca tout. Et ensuite, les gens le mangent comme ceci, avec le sachet. Hein. Parce que le sachet, c'est une base de fécule de pommes de terre. Donc les gens mangent de tout avec le sachet. Dommage, je ne me suis pas goûté. Ça mousse. Ça mousse, a le bon goût de Coca-Cola. C'est top. C'est bon. Voilà. Le glaçon. Vous employez le micro-ondes à la maison? Je vois rien. Ah, ben il est avec moi, lui. Pour une fois, tu devais me dire non. Je vais me contredire. Alors, les gens n'emploient pas le micro-ondes à la maison. Et je trouve ça dommage. Bon, on entend plein de trucs sur les ondes, des machins, des bidules. Après, ils emploient de l'induction. Donc, je ne sais pas pourquoi. Hein. Maintenant, pour employer le micro-ondes à la maison, la première chose, il faut savoir comment il fonctionne.
Et pour savoir comment il fonctionne, c'est simple. Il y a plein de mamans qui ont brûlé leur bébé parce que le biberon était froid et le lait était chaud. Elle se pose sur la main comme ça. Le micro-ondes prend uniquement le liquide, chauffe uniquement le liquide, la matière liquide. C'est-à-dire que c'est 2450 MHz, on dit, hein, les ondes du micro-ondes. Donc c'est 2,450 milliards de frottements de gouttes d'eau entre elles. Donc si je fais ça avec les mains, je me brûle. Donc les gouttes d'eau vont tellement se frotter qu'elles vont chauffer. Donc Guillaume a posé un glaçon dans l'azote liquide pour le sécher. Donc si on arrive à sécher un glaçon par le froid, entre autres la neige carbonique, la glace sèche comme on dit, si on arrive à sécher un glaçon par le froid, eh bien, il ne va pas fondre au micro-ondes, parce que les gouttes d'eau ne vont pas se frotter entre elles. Donc, faire l'expérience, Guillaume va sortir le glaçon du micro-ondes, de l'azote, et il va déposer 2 minutes au micro-ondes. Il devrait fondre au micro-ondes. Mais comme il est sec, il ne va pas fondre. Donc, une glace ne fondra pas au micro-ondes. Si elle est sèche. Alors l'idée c'était, ce plat va s'appeler c'est chaud. Parce que quand vous allez au restaurant, si vous êtes au bout de la table, le garçon va vous poser l'assiette, et il n'arrive pas à la poser, vous êtes trop loin. Alors le client tend les mains, et le garçon vous dit attention, c'est chaud. Le plat va s'appeler c'est chaud. Mais de reste, même si vous posez un sorbet, il dit attention, c'est chaud. Tout de même une salade. Tiens, un peu d'eau. Pour le... Donc après, je vais vous montrer des techniques au micro-ondes. Et ça, j'ai envie de montrer de plus en plus à des jeunes pour qu'à la maison, au lieu d'acheter des produits, des plats pré-cuisinés, ils puissent faire la cuisine eux-mêmes à la maison et rapidement. Et là, je vais montrer avec du rouget, mais on pourrait faire ça avec n'importe quel poisson ou des viandes également. Ah, c'est chaud. Je peux prendre qui comme témoin? Quelqu'un veut venir comme témoin, voir si l'assiette est chaude? Je ne peux pas faire le tour à tout le monde. Regardez. Elle est chaude. Un glaçon sous une assiette chaude. Vous le voyez? Ça vient pas mal, hein? Un glaçon qui tient sur une assiette chaude. Qui veut le toucher, l'assiette? Photographe de noir pour la preuve que l'assiette est vraiment chaude. C'est chaud, hein? Un glaçon sur une assiette chaude, pas mal. Ok, je vais vous faire un plat. Maintenant, vous savez comment le micro-ondes fonctionne. Le micro-ondes chauffe uniquement la matière qui est liquide. Elle ne chauffe jamais la matière qui est sèche. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va réussir, je vais vous montrer le principe. J'ai ici des courgettes. Voilà. J'ai un morceau de rouget, de la coriandre, de l'huile d'olive, hein, bon, bien entendu du sel, du poivre, on peut mettre des tomates, ce qu'on veut. Ensuite, de l'eau. Ensuite, micro-ondes. Donc dans ce petit micro-ondes, ce sera 22-25 secondes. Dans celui qu'on a à la maison, c'est 12 secondes. Des moules marinières, vous prenez un bocal,